Océane, tu vas t'arrêter tes conneries, tu vas sortir de là, tu vas manger avec nous, tu vas rigoler avec nous, tu vas tout faire avec nous. Il y en a marre que tu restes dans ta chambre. Ouvre, je la casse. Déscolarisée, Océane passe toutes ses journées sur son ordinateur, recluse dans sa chambre. Insultante avec sa sœur. Je prends trop mal, tu fais la même, je prends trop mal, je te jure, je te mets un coup, je te fais mal, donc arrête de faire la belle. Tu fais mal, je fais trop la belle. Vous redescendez maintenant, vous redescendez toutes les deux. Je veux pas que ça s'arrange avec Océane et moi parce que je veux pas. On se dispute, c'est pas de faire un ça. Voilà, plein de trucs comme ça. Elle a plus de respect pour des nœuds, donc moi, c'est plus rien pour moi. Irrespectueuse avec son père. Donne-moi les coups, donne ma lecture, viens. Donne, je lui parle. Fais voir, je lui parle, donne-moi le téléphone. Tu viens chercher la merde, là. Donne-moi le écouteur. Tu viens chercher la merde, là. À bout, Robert et Sandrine ont fait appel au grand frère. Pascal. Mal procès. On n'est plus une famille. Voilà. Et moi, je me sens impuissant. Pour la première fois, Pascal va devoir recadrer toute une famille. Un père défaillant. Ils sont malheureux, vos enfants, aujourd'hui. Vous êtes leur père. Vous devez les protéger. Vous avez souffert, vous savez ce que c'est. J'avais trop d'enfants. Je me suis privé, il s'est privé. Même en se privant, on n'est jamais parti en congé avec mes enfants. J'ai jamais réussi. Voilà encore, allez, encore. Vous êtes prêts à reprendre votre rôle? Une mère démissionnaire. Vous avez une grande part de responsabilité. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Hein. Une rivalité entre sœurs qui tourne à l'affrontement quotidien. C'est pas normal d'élever ses enfants comme ça. C'est pas normal de parler mal à ses enfants comme ça. C'est pas normal d'avoir la boule au ventre et de... Je sais. Je suis en train de te soutenir à chaque fois que tu discutes avec les parents. Toi, à chaque fois que je me dispute avec les parents, t'es toujours en train de te mêler de mes affaires. Vous avez vécu la même chose. Et vous faites la guerre. Vous êtes les mêmes. Le grand frère parviendra-t-il à recréer une unité familiale? J'arrive pas, c'est tout, j'ai pas... Le défi est de taille. Il en demande trop, je te jure. Moi, Pascal, éducateur. Mon rôle, venir en aide à des parents et des adolescents qui se déchirent, qui n'ont plus aucun dialogue. Je fais ce que je veux, ça va pas ou quoi? J'en ai rien à foutre, je suis comme ça à cause de toi et de maman. Durant une semaine, je vais vivre en immersion dans une famille. Être 24 heures sur 24 chez eux, afin d'apaiser les tensions et régler tous les conflits. Bonjour Pascal. Vous allez bien? Et vous, Fiona? Certains adolescents ou parents comptent sur moi. D'autres, au contraire, refusent ma présence, mon aide. Est-ce que tu m'as énervé? J'ai pas de parler là, c'est rien d'assister. Qu'est-ce qui te saoule? Bouge-toi là, je te dis. Qu'est-ce qui te saoule alors? Bouge-toi là. Mais chaque famille, chaque personne est différente. Je vais devoir constamment changer mes méthodes, parfois même bousculer les parents. Ça m'énerve, c'est bon, vas-y, tiens, prends ta corde, vas-y. Sandrine. Non, ça me saoule. Je veux pas rester là, moi. Vous savez, vos enfants, quand vous êtes partis, c'est comme si vous les avez laissés sur cette île et vous étiez partis. Allez, frappe! Mais surtout leurs enfants, pour les faire réagir. Quand ta mère, tu l'insultes, c'est comme si tu lui avais mis cette pancarte et que tu disais à ta mère de marcher ici. Le temps m'est compté. Bouge un peu, tu bouges pas, frappe, tu bouges pas. Mais quelle satisfaction quand parents et enfants se réconcilient enfin, se donnent un nouveau départ. Dépasser leurs doutes, Je te lâche pas, regarde, je suis avec toi. leur peur, leur haine, retrouver de l'amour, de la complicité, c'est ce qu'ils attendent de moi, c'est ma mission, mon rôle de grand frère. Le grand frère a été appelé à l'aide par Sandrine, 42 ans, et Robert, 47 ans. Des parents dépassés par leur petite dernière Océane. À bientôt 16 ans, déscolarisée, insultante et oisive, l'adolescente ne partage plus rien avec eux. Elle est en conflit en permanence avec sa sœur Morgane, de 17 ans. Je te parle pas, c'est toi qui me parles là. Je parle pas avec toi. Je m'en bats. Dans un premier temps, notre équipe a filmé le quotidien de cette famille afin que Pascal puisse visionner ces images et préparer son intervention. Eh ben, comme ta foi, moi je te le dis. Fais pas la belle, je te jure, moi, fais pas la belle. Fais pas la belle. Je te jure, je te mets un coup, je te fais mal. En conflit avec ses parents, l'adolescente se réfugie dans sa chambre pour fuir les disputes. Devenue accro aux écrans, elle passe donc ses jours et ses nuits connectée. Et plus le temps passe, plus Océane s'isole. Il y a 2 mois, elle a même décidé de ne plus aller au lycée. Un comportement que ni sa mère ni son père ne tolèrent. Il est 16 h, Océane dort encore. Océane? Tu m'ouvres, s'il te plaît? Ouvre-moi.
Il est 16h, ouvre-moi. Océane, tu ouvres la chambre. Il est 4 heures, Océane. Océane, si tu ouvres pas, je vais l'ouvrir la chambre. Bon, je descends, je vais prendre quelque chose pour ouvrir la chambre. Allez, Océane, ouvre. Bon, c'est pas grave, maman, arrête de crier avec elle, ça sert à rien. Laisse-la dans son délire, je vais ouvrir la chambre. Tu sais très bien que c'est pas normal ce que tu fais. Donc maintenant, tu vas t'arrêter tes conneries, tu vas sortir de là, tu vas manger avec nous, tu vas rigoler avec nous, tu vas tout faire avec nous. Il y en a marre que tu restes dans ta chambre. Je suis désolé, mais tu vas sortir. Moi, je te le dis, d'un mois et d'un autre, tu vas sortir, ma fille. Tu cries pas, Océane. J'ai pas crié, tu cries pas. Non. Océane. Bon, ça va, écoute, je vais prendre le pied de Bichal. Les grands moyens. Tant pis, je referai la porte, mais toi, tu vas sortir de là. Allez. Ouvre, je la casse. Je vais essayer de la monter. La dégonter. Je vais la défoncer, la porte, allez. Attention, amour, j'ai pas envie de te faire mal. Attention qu'elle est à la porte. Ouais, je sais, mais t'inquiète. Océane, tu ouvres? Je suis en train de la casser, tu débrouilles, papa. Débrouille-toi. Je te dis que j'allais rentrer. Allez, Océane. Voilà, tu vois, tu m'as fait casser la porte. Océane, pour nous. Voilà, ta clé ne sert plus à rien. Voilà, j'ai tout détruit, tu es contente? Bon, tu sais quoi, ça... Océane. Bien que Robert ait tout tenté, la porte résiste. Voilà, j'ai encore une fois cassé la porte. Face aux cris de leur fille, comme toujours, Sandrine et Robert abdiquent. C'est compliqué tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Au bout d'une heure, Océane sort enfin de sa chambre. Sandrine, excédée, lui demande des comptes. Pourquoi t'as crié quand je te parlais? Ouais, tu m'as saoulé. C'est bien, hein? Ouais. Tu parles comme ça de ta mère, hein? Ouais. Ma mère. Ah, je fais ta mère. Oh, c'est bon, moi. Mais non, c'est pas bon. C'est bon, là. Oui, mais Océane, ici, on est chez nous. Ben oui, ben d'accord. Ben moi, Voilà. je dors dans ma chambre, donc... Tu es chez toi, mais Ben bon, oui, je suis c'est chez en moi. premier lieu chez moi et maman. Ben oui, mais Et c'est si pas on une te raison. demande d'ouvrir la porte, tu dois l'ouvrir. Ce premier appel à l'ordre semble n'avoir aucun effet sur Océane. Son père monte le ton et rappelle à sa fille ce qu'il attend d'elle. Ça Allez, sert allez. à rien, tu as 15 ans, c'est le lycée. Ben oui, ben voilà. C'est le lycée, on De toute t'a façon, fait une mais carte, on a payé la carte. Dans 2 mois, j'ai Et 16 qu'est-ce que ans. tu fais? Tu n'y vas pas. Dans 2 mois, j'ai 16 ans. Et quand tu vas avoir 16 ans, tu vas me dire quoi? Ben, je vais travailler. Je vais trouver quelque chose. Ah ouais. Ta soeur, elle a 17 ans, elle a trouvé quelque chose? Ben, elle, c'est pas pareil. Je sais Eh pas. ben, c'est elle- pareil, hein. Elle a été Oui, dans la ben, même situation que Tout toi. ce qu'elle a eu, elle les a lâchés, donc moi je lâcherai on pas. n'a pas Ouais, le mais droit. moi je bouge comparé à toi là. Mais putain, mais c'est pas moi qui me parle de toi, pourquoi tu te mêles Parle encore pas de toi moi non plus. Mais c'est toi, je te d'accord? parle pas, c'est Tu toi qui me parles pas de parles moi là. non plus. Je parle pas avec moi toi. Je m'en balance. Parle pas avec je m'en bats moi. les- Ferme Viens, ta gueule, tu- la belle, là. Ferme ta gueule. Viens, Je je fais la belle. Maintenant. Je rigole pas avec toi, je te le dis comme ta voix. Bon, c'est bon. Je fais la belle, tu crois Je que fais c'est trop pas la belle, toi, je te le dis, je T'as te trop mal. mal. Tu fais la belle. Je parle trop mal de la T'as qu'un an de plus que moi, c'est toi tu parles. Ferme-la. Ça, t'es pas en T'es Ferme-la. l'air. Avec moi, tu la fais. Tu traites ta mère de Avec moi, connasse, tu c'est la pas fais. normal, mais tu te fous Eh de ben, toi. je t'emmerde. Eh ben, alors elle est folle, elle. Comme toujours, les deux sœurs ne peuvent pas discuter sans que cela ne finisse en insultes. Pourquoi tu fais la belle? Mais J'ai toi, une tu merde parles de de princesse. princesse. Toi, tu parles de princesse. Eh ben, calme ta joie, moi je te le Non, dis. fais pas la belle, je te jure, moi, je fais trop la belle. Fais pas la belle. Je te jure, je te mets un coup, je te fais mal. Donc Mais arrête qu'est-ce de que faire la tu fais mal? Je te fais la belle. Deux mecs comme ça. Je te fais la belle. maintenant, c'est bon. Vous redescendez toutes les deux. Mongolienne. Ferme ta Non, je crois pas. Oh, je vais te parler là. Elle me traite de mongolienne, je dois rien dire. Si j'aurais été sa mère, Océane, ça ferait longtemps que je se serait pris des gifles. Mais très longtemps. Parce que je pense que c'est ça qui lui manque. Hein. Faut tout lui laisser passer, faut tout lui laisser, quoi. C'est la reine. Je m'en fous de ça. De toute façon, on cherche pas à me faire comprendre. Le jour où je pars, je les oublie. Le jour où je pars, je reviens plus. Et ça, je leur ai promis. On n'est plus une famille. On dirait que... On n'est plus une famille. Voilà. On est devenus des étrangers en fait. Pour comprendre comment cette famille a pu en arriver là, il faut remonter le cours de leur histoire. À 17 ans, Sandrine rencontre Robert. 2 ans après, elle tombe enceinte et enchaîne les grossesses. À 26 ans, Sandrine est maman de 6 filles. Océane est la petite dernière. Océane, ça a été un bonheur pour nous.
Et puis elle est née, elle était toute petite aussi, elle était toute minuscule. Elle était douce, c'est un enfant qui n'a jamais redoublé, qui a toujours été première en classe, sans forcer, sans aucun effort, dans tous les domaines, que ce soit en français, en maths, dans tous les, même en sport, elle avait des bonnes notes. Les années passent et Sandrine déprime. Elle n'arrive pas à endosser son rôle de mère. Seul Robert fixe des règles à la maison quand il n'est pas au travail. Moi, au départ, avec mes enfants, c'était beaucoup l'autorité quand ils étaient tout petits, à bas âge. Donc moi, ils écoutaient, il n'y avait pas de soucis, ils écoutaient. Rien que le regard, ça suffisait. Le temps a passé, mes enfants ont un peu grandi. J'ai eu des soucis de santé à un moment. Je suis resté 6 mois en accident de travail. En arrêt de travail, Robert perd pied. La situation familiale dégénère. On m'a enlevé mes gamins pour les placer en foyer. Parce que je n'arrivais plus à subvenir aux besoins de mes enfants. Je pouvais juste payer mon toit. Pour des raisons financières, la famille est alors dispersée. Les 6 filles sont séparées et placées en foyer. Pendant 7 ans, elles vont passer de famille d'accueil en famille d'accueil. Les sœurs retourneront chez leurs parents certains week-ends. Il y a 1 an, les 2 dernières, Morgane 16 ans et Océane 14 ans et demi, réintègrent la maison à leur demande. Mais aujourd'hui, Océane regrette presque son choix. Mais bon, finalement, en fait, j'ai été pas si mal que ça. Je me rends compte que c'était beaucoup mieux que vivre avec eux. Mes parents. Aujourd'hui, Océane ne reconnaît plus l'autorité de son père. Ce dernier, fragilisé par sa perte d'emploi depuis 6 mois, devient agressif et impulsif. Océane se rebelle davantage et agresse même sa sœur, Morgane. Les 7 années passées loin l'une de l'autre et sans partage entaillent définitivement leur lien familial. Je veux pas que ça s'arrange avec Océane et moi parce que je veux pas. On se dispute, c'est pas de faire un sale. Voilà, plein de trucs comme ça. Elle a plus de respect pour des gars. Donc moi, c'est plus rien pour moi. Avec des parents démissionnaires, Morgane tente d'aider à la maison en cuisinant tous les soirs. Océane, elle, refuse de partager le moindre moment avec sa famille. Océane? Quoi? Tu viens manger? Non. Comment non? J'ai pas envie. Bah viens à table avec nous. Non, j'ai pas envie. Elle ne veut pas manger encore. Faut que je lui montre son assiette. Mais tu vas lui donner quoi? Ben, sa salade, une soda d'assiette. Et voilà, tu fais 2 repas au lieu de 1. Je suis obligée. Ça, le pâté plomb. Ben, elle peut pas manger ce qu'on mange. Elle veut pas. Et moi, j'ai pas envie d'arrêter de me gueuler. Tiens, ta salade une fois. Tu manges ça avec nous? S'il te plaît, mais j'ai pas envie de Non, manger. je sais que toi un peu. Vous dans votre tête, ça me saoule. Non, ça va. Non, ça va pas. Il faut que tu m'en dises. Allez! De quoi, allez? Tu veux que je m'en dise? Ouais. C'est bien, hein? Face au comportement d'Océane, Sandrine est complètement démunie. Ce soir encore, elle va solliciter l'aide de son mari. Maman? Moi, s'il te plaît. Elle ne peut pas manger. Elle mange tout seule, elle mange dans la chambre. Tu serais pas mieux avec nous à table? Non. Ah, on est un poids pour toi? Ouais. Ah d'accord. On te met à manger dans la chambre et on est un poids pour toi. Mais j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie d'être tranquille. Mais j'ai tu as le tout le droit, temps. Tu es tout le temps tranquille. On va faire comme tous les soirs, on va être dans notre chambre, hein, si tu veux nous voir. Ouais. La porte, elle sera peut-être fermée. Ça va. Voilà. Encore une fois. On fait comment? J'en ai marre. Elle veut pas manger, elle va plus au collège, elle sort plus de la maison. Voilà. Passer la journée de la play avec le portable, la télé, voilà, elle a tout ce qu'elle veut. Et nous, on n'a rien, et elle a tout. Et nous, on regarde le mur. Il y a quelques mois, les parents en grande difficulté financière ont vendu leur télévision et la plupart des appareils électroniques de la maison. Seule Océane a refusé d'y renoncer. Un avantage que sa sœur Morgane n'accepte pas. Que moi, j'ai pas le quart de ce qu'elle a. J'ai pas de téléphone, j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de télé, j'ai rien du tout. Moins égoïste que sa sœur, Morgane a accepté de faire une croix sur son confort matériel, mais pas seulement. Mes parents sont toujours dans leur chambre. Jamais leur rôle de parents ils font. C'est moi qui s'occupe du dîner, c'est moi qui s'occupe du ménage, qui s'occupe de dire à tout le monde quoi faire. Et pour moi, c'est pas tellement ma place. J'ai jamais eu ma place en fait dans cette famille. Pendant la majeure partie de la nuit, Océane discute en ligne avec son copain Bob. Épuisée par cette énième nuit blanche,
Le lendemain, en fin de matinée, la jeune fille est comme toujours affalée sur son lit et continue de plus belle à parler avec son petit ami qui a le double de son âge. Je t'aime. Au-delà du comportement, cette fréquentation pose un véritable problème à son père. Bon, écoute, tu arrêtes le téléphone, s'il te plaît? Bon, tu viens me chercher en fait, là, c'est ça? Non, je viens pas te chercher. Si, Je si, veux tu viens juste me que tu chercher, arrêtes là. de téléphoner. Ben non, mais j'ai pas envie. Moi, je suis au téléphone, je ferai de mal. Je te l'enlève le téléphone, c'est comme ça que tu veux que ça finisse? Putain, c'est fou ça, hein? Je fais rien de mal, toujours. C'est faux que tu veuilles pas m'écouter, surtout. Mais alors, j'ai pas envie de raccrocher, je raccroche Tu pas, ça raccroches, fait quoi? t'es dit. Pourquoi ça te dérange? Je m'en fous, tu En quoi raccroches. ça te dérange? Regarde, putain, j'ai envie de l'appeler, je l'appelle, c'est bon là. Commence pas à parler mal, à dire des gros Mais mots. c'est bon, là, c'est bon, tu cherches quoi là? Je cherche rien, je veux que tu raccroches le Non, téléphone, mais non, c'est je tout. raccroche pas, j'ai pas envie de raccrocher. Donne-moi l'écouteur, Non, tu mais mets non, la je te lecture, passe là, rien viens. du tout. Donne, Je je te lui passe parle. rien du tout. Fais voir, je lui parle, donne-moi le téléphone. Pourquoi tu viens allez. chercher la merde là? Donne-moi le Non, je te téléphone. passe rien du tout. Hein? Tu crois que j'ai peur Pourquoi de tu ton viens bob? chercher la merde là? Oh, j'ai peur de Pourquoi ton tu bob, viens moi. chercher la merde là? Donne-moi l'écouteur, Pourquoi tu viens chercher la bob. merde là? Laisse-moi tranquille, non? Personne m'empêchera de lui parler, je te le dis d'avance, ok? Personne. Ni toi, ni maman, ni personne, ok? C'est un truc de malade. Non, la seule solution, c'est de prendre le téléphone de force. Laisse-moi tranquille! Pourquoi tu cherches la merde là? Ce type, il a 15 ans de moins que moi. Je m'en fous, papa, Hein? c'est pas le 15 fait, ans, je m'en hein? fous. Ça veut dire que moi, quand j'avais 15 ans, il était dans un landau. Mais je m'en fous, D'accord. papa, c'est pas le fait, je m'en fous. Il a le double de ton âge. Je m'en fous. J'en ai marre d'être ici. Si je pouvais partir, je partirais depuis longtemps. Et moi, je le vis très mal parce que ça m'arrivait des crises d'angoisse, des palpitations. Tous les jours, je suis en train de pleurer. Je m'enferme dans ma chambre. J'ai tellement peur. Et moi, je me sens impuissant parce que quand je vais la voir, à chaque fois, c'est papa sort de là, papa laisse-moi. Elle veut plus de moi, elle veut plus de mes conseils. C'est dur. La journée, elle nous parle plus, elle descend plus, elle mange plus avec nous. Elle est recluse dans sa chambre, elle a lâché le lycée. Elle est en train de gâcher sa vie à 15 ans. Grâce à ces images, je comprends que cette mission s'annonce différente des autres. Cette fois-ci, je vais devoir davantage travailler avec les parents, qui sont pour le coup démissionnaires depuis bien trop longtemps. On ne peut pas arranger tout avec une baguette magique. C'est sûr qu'il y a des manières de faire que nous ne connaissons peut-être pas. Donc, je pense que Pascal trouvera les solutions. Même s'ils attendent beaucoup de moi, ils vont être surpris par le recadrage que je vais devoir leur faire. Seront-ils prêts à l'entendre et à changer? J'en doute. Océane, elle, est une adolescente qui semble désabusée de la vie. Complètement désœuvrée, elle n'arrive plus du tout à croire en un avenir meilleur. Je m'en fous. C'est pas moi qui ai décidé de l'appeler Pascal. La principale difficulté sera de gagner sa confiance pour la détourner de tous les dangers qui la guettent. Comme sa sœur aînée Morgane, aujourd'hui, elle ne compte plus sur personne pour l'aider. Disons que nous, on n'est pas une famille comme toutes les autres familles. C'est vraiment une famille très bizarre. Même les assistantes sociales, ils n'arrivent même pas à nous cadrer. Alors, Pascal, je sais pas, je pense pas. Moi, j'y crois pas trop. L'enjeu primordial de ma mission va être de créer un lien entre tous les membres de cette famille. Il va vraiment falloir qu'ils apprennent à se soutenir dans l'adversité. Vais-je y parvenir? Bonjour. Bonjour. Pascal, vous allez bien? Bonjour. Bonjour, Pascal. Il manque Océane. Elle est où? Dans sa chambre. Bon, on va lui dire bonjour alors. C'est là-haut? Oui. C'est ça? Oui, oui. Montez au premier. Océane, tu t'es caché, qu'est-ce qui se passe? Non. Bah alors, viens avec moi, tiens. Tu voulais que je visite ta chambre? Hein? Tu voulais que je visite ta chambre, c'est pour ça que tu m'as fait monter? Non, non, Ah. pas du tout. D'accord. Pourquoi t'es pas descendu alors? Je sais pas, je savais pas que t'étais là. D'accord. Donc, voilà, on met les choses au clair. J'espère que vous êtes prêts tous. Mais en termes de vie de famille, j'ai jamais vu ça. Quand j'ai vu les vidéos, je me suis dit, c'est pas possible. La vie de famille. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette famille? Je préfère vous dire les choses sincèrement. C'est même plus mes enfants. Ils ont plus peur de moi, ils ont plus. Si, voilà. c'est vos enfants, c'est vos enfants. C'est oui, non, mais je veux dire, c'est plus mes enfants comme moi je les ai connus. C'est très compliqué. Et moi, je sais plus, j'arrive plus à gérer. Des fois, il faut que je gère la colère de mon mari, la colère de mes enfants. Océane, t'es prête à changer?
Prêt à changer, je sais pas, je vais pas changer ma personnalité. Je suis comme je suis, c'est tout, j'ai mon caractère et ça on peut pas le changer. Non, ton caractère a changé, Océane. Je suis désolé, tu n'étais pas comme ça. Oui, parce que j'ai grandi, c'est tout, j'ai grandi. Océane, pour t'aider, il faut que je remette en place plein de choses ici. Des choses vis-à-vis de toi, des choses vis-à-vis de ta maman, des choses vis-à-vis de ton papa, des choses vis-à-vis de ta sœur. Pour toi, ok? Pourquoi pour moi, spécialement? Parce que je viens pour toi, mais parce que je viens pour toi, pour t'aider. Océane, ok, ce que j'aime, c'est un jeune, c'est quand il me regarde dans les yeux déjà, ok, et qu'il me dit, ça va être dur, mais je suis prêt à changer. On va, tu vois? Ça va, je parle avec la bouche, vous écoutez avec les oreilles, vous m'écoutez pas avec les yeux. Et je te redis encore une chose, je suis pas ton pote, donc calme-toi. Non, non, ça va pas. Non, non, ça va pas, Océane, ça va pas, je te le dis. Regarde comment je te parle, moi. Est-ce que tu m'as vu commencer à faire... Non, tu me parles pas comme ça. Tu me parles avec respect, moi je te respecte. J'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Mais je m'en fous, de toute façon, il est pas là pour se faire aimer. Et ni moi d'ailleurs. J'ai du mal avec les gens qui me donnent de l'autorité. Malgré sa rébellion, Océane doit comprendre qu'en ma présence, les règles de la maison vont changer. Les avantages qu'elle a, comme la télé dans sa chambre, elle va les perdre, que cela lui plaise ou non. Je me demande quel niveau d'égoïsme il faut avoir pour se dire, bah j'ai une télé dans ma chambre, et en fait ma famille elle en a pas, et je m'en contrefous en fait. Ils l'ont vendu, c'est normal. Merci. Parce que... Il y en avait une, il y en avait même une de l'argent, ils l'ont vendu aussi. Et pourquoi ils l'ont vendu? Parce qu'on n'avait pas d'argent. Ah, Pour qu'on puisse manger. moi tu sais, je vais te dire une chose, hein, d'accord? J'aurais cette situation-là dans ma famille, mais j'aurais mis ma télé dans le salon. Tu comprends ou pas? Mais c'est d'un niveau d'égoïsme, mais qui est Mais oui, bien énorme. sûr, oui. Toi, bien sûr. Je viens de me faire passer pour ça, t'inquiète. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. Pourquoi tu t'énerves? Je sais pas, il me l'achète à moi, je vais pas... Attends. Mais je m'en sers, moi, le soir, quand je suis dans ma chambre tranquille. Oui. Tu es tout le temps dans ta chambre. Tu es tout le temps reclus dans ta chambre. Mais oui, parce que j'ai envie de rester de la vie. tranquille. Non, je suis tranquille dans ma chambre, j'en mets personne. Océane. Ça a l'air d'être touché à un point énorme. On parle d'une télé là. Hein. De toute façon, je vais te dire franchement, Océane, à un moment donné, j'ai arrêté de discuter, hein, parce que c'est cette discussion de jour là, tu vois. Mais je m'en fous, je la laisse dans ma chambre, moi je m'en non, sers. Non, mais je te le soir, dis, même. je trouve que c'est égoïste, et je vais te le dire franchement. Égoïste, oui. Oui, c'est de l'égoïsme d'avoir une télé, d'en avoir rien à faire de ce qui se passe dans ta famille. Voilà la réalité, d'accord? Parce que quand je te parle avec tact, tu veux pas comprendre, donc je te le dis cash, d'accord? Oui, bah si, voilà. Si tu veux, moi voilà. je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Je suis comme je suis, et puis... Eh ben justement, c'est là où il est le problème, c'est que cette famille, c'est pas une famille. C'est ce que je suis en train d'expliquer depuis à peu près 1 heure maintenant. Premier objectif, on va mettre la télé ici. Non. Si Océane pense qu'elle va continuer à me tenir tête comme elle avait l'habitude de le faire avec ses parents pour arriver à ses fins, elle se trompe. Attention à toi. À son âge, elle doit obéir et surtout comprendre que pour reformer une famille, le sens du partage, comme celui de la télévision, est primordial. Je ne vais pas lui laisser le choix. Voilà. Comme ça, tout le monde peut en profiter. Voilà, c'est ce que je fais. Attends, tu veux que je t'aide? C'est un peu lourd ça, Océane, non? Bouge pas. Voilà, une bonne chose de faite. Mais je ne m'arrête pas là. J'annonce aux parents qu'ils vont devoir, tout comme leur fille, se remettre en question. Là, je suis en train d'embêter Océane, mais c'est pour son bien, et elle le sait, je pense au fond, mais il y a un gros travail sur vous tous à faire. Donc, venez voir tous les 4, venez avec moi. Oui, ça va. Ça, c'est vous, c'est votre quotidien. Donc, Océane, elle, c'est sa chambre, hein. On va dire que ça, c'est ta chambre, d'accord? Elle regarde dans l'autre sens, là-bas. Elle s'occupe de ses affaires à elle, de sa télé à elle, etc. Morgane, toi, t'as tes préoccupations aussi. T'es là-bas. Et là, vous deux, vous êtes ensemble, voilà, collés tout le temps. Et puis, au bout d'un moment, vous êtes arrivé à un point où vous avez regardé là-bas. Vous avez dit, bah, je préfère pas voir ce qui se passe avec mes enfants, de toute façon, c'est galère. On va dans notre chambre, et puis on ferme la porte, et puis on est dans notre maison, en fin de compte. On s'est créé une maison dans la maison. Et comme ça, les soucis, bah, une fois qu'on a fermé la porte, les soucis, ils sont dehors. Voilà. Sauf que quand vous ouvrez la porte, les soucis vous sautent dessus. C'est ça. C'est exactement ça. Aujourd'hui, vous êtes dans le conflit parce que vous ne savez pas vous parler, mais à fuir le conflit, c'est 2 fois pire. On ne peut pas fuir un conflit, c'est pas possible. Un conflit, il faut l'affronter. D'accord? Vous allez le fuir. Quand Océane, des fois, elle parle, on entend. Elle est frustrée sur certaines choses. Il y a des choses qu'elle a envie de dire, qu'elle n'a pas pu vous dire, à mon avis, à un moment donné. Elle les a gardées pour elle, et puis boum, ça explose. Morgane, elle a aussi sa façon d'être, d'accord? De temps en temps, c'est pareil. Elle porte aussi des fois la famille. Elle prend un rôle qui n'est pas le sien. Et des fois, elle vous le reproche aussi. Et c'est ça le problème, c'est que vous ne parlez pas. Il y a un moment donné, elle a 15 ans et demi, vous l'asseyez sur un canapé, il faut lui dire la vérité, il faut dire, écoute, voilà, on ne sait pas comment manger aujourd'hui. C'est une réalité, ça. À la place, je m'énervais. Je m'énervais sur vous. On le comprenait que c'était pour ça que tu t'énervais. On n'est pas bête quand même. Oui, mais est-ce que tu es responsable de ça? Bah alors, est-ce qu'il y a besoin de s'énerver sur toi pour ça?
Pour d'autres choses, oui. Je comprends, hein, moi aussi je m'énerve quand... Ben ouais, mais justement... Ouais, bon, si c'est pas une raison pour s'énerver sur toi. Non, mais ce qu'on est en aussi train on de me s'énerve, faire c'est qu'on a le comprendre. même caractère. Non. il va falloir appuyer sur le frein. Je suis ton père et tu as ta position, j'ai la mienne, Océane. C'est pas parce qu'on a le même caractère, comme tu dis, qu'on doit forcément péter l'un l'autre. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir parler avec toi, me faire écouter, sans forcément crier, me faire insulter ou t'insulter. Ce qui s'est passé avant, c'est le passé. Moi, je veux plus jamais voir ça. C'est pour ça que j'ai dit ça. Il y a un moment donné, on peut s'énerver, puis quand on en arrive à des points où vous en arrivez, vous, à essayer d'aller casser une porte avec du pied de biche parce qu'on peut pas vous ouvrir la porte et tout, quand on en arrive là, c'est qu'on est trop loin. C'est-à-dire qu'on est trop loin. Après cette mise au point avec l'ensemble de la famille, je vais volontairement pousser les sœurs à se rapprocher. Je suis conscient que ni Océane ni Morgane ne sont prêtes, mais il faut qu'elles en passent par là pour tisser à nouveau des liens entre elles. Bon voilà, maintenant je vais m'installer un peu chez vous. Donc ma règle numéro 1, c'est une règle très simple, hein. Vous êtes sœurs, vous m'accueillez ensemble, donc vous allez dormir dans la même chambre. Oh non, non mais je dors pas avec elle. Tu m'en demandes trop. Ah bah là, si déjà je t'en demande trop, bah t'es mal barré. Hein. Bah non, mais c'est Bah, vrai, je prends mes valises, je fais le depuis retour, Tu hein. fais comme demander des trucs, je sais pas. Je t'ai demandé quoi depuis le début? La télé, la descente, Océane, maintenant je tu t'ai me demandé demandes quoi? ma chambre. Et alors? C'est pas le fait, je suis bien moi dans ma chambre, je préfère. Ouais, et moi, je t'ai bien chez moi. J'aime bien dormir seule, c'est tout, j'aime bien. Océane, c'est non négociable, d'accord? Même si je vais aider toute ta famille, je viens pour toi. La logique, c'est que toi, tu fasses l'effort de me prêter ta chambre. C'est la logique pour moi. Non, tu dors pas dans ma chambre? On fait quoi? Je suis venu pour rien, c'est ça que t'es en train de me Mais dire. c'est pas question de ça, moi. Bah, dis-moi les choses. Là, tu en demandes une autre. T'as compris ce que je t'ai dit ou t'as pas écouté quand je t'ai Mais parlé? si, j'ai compris, mais c'est pas le fait. C'est comme ça, j'aime bien Mais dormir c'est pas seule dans comme... ma chambre. Mais c'est oui, tout. je sais. Le problème jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi? C'est que tu penses qu'à toi. Bah oui, bien sûr. Bah alors, là, je te demande un effort, tu me dis c'est insurmontable, mais t'es mal C'est barré. vrai, Hein. j'en ai pas fait d'effort depuis que t'es là. Et alors, ça me suffit pas, Océane. Océane, j'aime pas ton comportement, je te le dis tout de suite. J'aime pas du tout ton comportement. J'estime que comme c'est toi qui m'accueilles, et comme je viens d'abord pour toi, à 100% pour toi, pour te sortir d'où t'es, pour te donner un avenir, je vais faire tout pour toi. À un moment donné, la chose que t'as à faire pour moi, c'est me prêter ta chambre. C'est logique pour moi. Océane, je suis là. Regarde-moi. Océane. Arrête. D'accord? Arrête parce que là, on est en train de jouer à un jeu et franchement, c'est chiant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pas besoin de me poser la question, je connais la réponse. C'est quoi la réponse alors? Mais ça va, oui, tu dors dans ma chambre. Ok. Ok. Merci, Océane. Je vais chercher mes affaires. Et là, on me demande trop, je te dis, moi. Mais ça me saoule, déjà, il m'en demande trop. Déjà, je dors sur ma place, après, ça ne suffit pas. C'est bon, je demande un peu de rester dans ma chambre, c'est bon, faut pas abuser. Il me demande ma télé, ça va, je veux bien lui passer, mais ça va, faut pas abuser non plus. Ça me saoule, j'ai mes habitudes et il va pas me les changer, c'est tout. Même si Océane a cédé, je suis conscient de l'effort surhumain que je viens de lui demander. Pendant une semaine, elle va devoir dormir avec Morgane, sa sœur, avec qui elle ne partage plus rien à part les cris et les insultes. Une épreuve obligatoire pour qu'elle se parle enfin. Mais malheureusement, pendant toute la soirée, les sœurs vont s'ignorer. Dans l'impasse, le lendemain matin, je leur impose donc une activité ludique. J'espère qu'elles vont pouvoir, dans ce contexte-là, enfin crever l'abcès. Les deux sœurs vont-elles réussir à se libérer de leur rancœur? En tout cas, je l'espère. Ok, ici vous allez pouvoir vous dire les choses. C'est très simple. Vous allez pouvoir vous rentrer dedans. Avant de vous rentrer dedans, je vais entendre des reproches. Il va falloir se dire les choses une bonne fois pour toutes. Ok, c'est bon? Ici, on va se mettre ici. Je vais commencer à parler avec toi. Comment ça se passait quand vous aviez un conflit? Ben, on s'insultait, on se traitait de pute. D'accord, et vous vous battiez aussi? Ouais, des fois. Vas-y, fonce fort alors. Allez. Océane, relève-toi. À ton tour, reviens. À toi. Tu veux trop jouer la grande. Vas-y, Je fais ta loi à la maison. relève-toi. Tu fous beaucoup la merde. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Par exemple, on va lui confier un truc, elle va le balancer pour qu'on se fasse engueuler ou des trucs comme ça. Vas-y, fonce fort alors. Allez. Tu joues un peu trop la grande aussi. Océane, à toi. T'as beaucoup menti, donc des fois, je sais pas si je dois te croire ou je sais pas si je dois pas te croire. Vas-y, fonce. À toi. Je te demande pas de me croire, de toi, je m'en fous complètement. Quand je te vois, je sais pas, j'ai envie d'en venir aux mains, tu vois. Pourquoi t'en es là?
Parce que j'ai trop fait de choses pour vous et vous, jamais un remerciement. Imagine-toi, tu te lèves le matin, tu fais la vaisselle, tu fais à manger, tu frottes le parterre, Si tu le fais, tu c'est parce que balayes, tu le veux tu bien. fais... Attends, laisse-moi parler. Tu fais ta chambre, tu t'occupes des problèmes familiaux, donc tu t'occupes de l'argent des parents, tu es toujours en train de te démerder pour pouvoir manger, etc. Moi, toute seule, imagine-toi, et que tes soeurs, elles te regardent, et qu'en plus de ça, elles osent te traiter de pute devant tout le monde. Si tu le fais, c'est parce que tu le veux bien. Donc maintenant, ça sert à rien de faire Non, des je le reproches. fais, Tu je l'as le fais pour tu l'as vous fait, c'est aider. tout. Tu peux pas revenir à Je ça. le fais pour vous aider, pas pour nous vous aider, reprocher ou quoi que ce soit. Tu sais, si tu t'en foutais de ta sœur comme tu dis, tu t'en foutrais de tout ça. Non, je m'en fous. Franchement, ça. Bah, la preuve elle me que non. touche même plus. Bah, la Franchement, preuve je que m'en non. fous. Elle est irrespectueuse, elle mange même pas avec nous. Elle est irrespectueuse. Bah oui, Dis-lui, fonce-lui dedans. t'es irrespectueuse. Océane, En parlant d'irrespect, t'es mal placé pour parler parce que avec toutes les insultes que t'as sorties, voilà, m'en fais pas la reproche à moi parce que ça, t'es pire que moi. Les insultes que j'ai sorties par rapport à quoi? Par rapport aux parents? Ouais, certes, ils t'ont fait du mal, mais ça reste tes parents. Oui, moi, j'ai déjà parlé mal, mais parler mal comme toi, tu as fait, j'ai jamais fait. C'est vrai, j'ai insulté les parents. Mais tu sais pourquoi je les ai insultés, les parents? Parce que c'est pas normal d'élever ses enfants comme ça. C'est pas normal de parler mal à ses enfants comme ça. C'est pas normal d'avoir la boule au ventre. Je sais. Je suis en train de te soutenir à chaque fois que tu disputes avec les parents. Toi, à chaque fois que je me dispute avec les parents, t'es toujours en train de te mêler de mes affaires, toujours en train de me critiquer. Alors que moi, je fais pas ça quand t'es en train de te disputer avec les parents. vas-y, pousse là. T'as besoin. Allez, vas-y, c'est pas grave. Même si tu la fais pas tomber, c'est pas grave. Ça fait du bien. Mais je vous comprends pas toutes les deux. Vous avez vécu la même chose. Et vous faites la guerre. Vous êtes Non, les mêmes. On n'a pas vécu du tout la même Tu vis dans la même famille qu'elle ou pas? Oui, on n'a D'accord. pas vécu Tu la crois même qu'elle a chose. pas vécu les insultes? Si. Tu crois qu'elle a moi, pas été abandonnée? Elle a pas été en famille d'accueil? Si. Alors? J'ai été plus longtemps que toi, C'est pas un concours, je cherche pas à savoir qu'est-ce qu'elle a le plus souffert. Je vous dis juste que vous avez souffert toutes les deux. T'as ta sœur, elle est avec toi, ça peut être ton équipière. Mais bien sûr, c'est difficile, il y a des rancœurs. C'est sûr, c'est dur, vous êtes insulté, vous êtes critiqué. Mais elle a souffert autant que toi. Ta sœur, elle a souffert autant que toi. Elle a été balle-rodée en famille d'accueil, on a dit dégage de là, va en famille d'accueil. 3 fois, 3 familles différentes. Tu vois le traumatisme ou pas? Elle a 15 ans et demi. Elle a 15 ans et demi, elle revient chez toi, ça fait combien de temps qu'elle est chez toi, ta sœur? Je sais pas, Ça fait même pas un an. Un an. Un an. Un an, tu reviens dans une famille, c'est plus ta famille. Ça fait un an que t'es là. Tu vois ta sœur, tu comprends pas, t'es une étrangère pour cette famille. Tu débarques ici, t'as 15 ans et demi, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Et je suis d'accord avec toi, tes parents, ils sont responsables. Je suis d'accord avec toi. La base des souffrances que vous avez eues, c'est des responsabilités de vos parents. Et les reproches que vous avez à faire, ils sont beaucoup dirigés vers vos parents. Parce que ce que vous avez envie de dire à vos parents, souvent, c'est pourquoi tu t'occupes pas de ta fille? Pourquoi tu t'occupes pas d'Océane? Océane, elle va pas à l'école, tu fais rien, c'est dangereux pour elle. Je fais que leur dire. Ben oui, tu te rends compte que tes parents, ils font pas leur rôle. Mais toi, tu prends le rôle de tes parents, mais c'est pas ton rôle. Tu fais à manger, tu fais la vaisselle, il n'y a pas de remerciement. Toi, eh ben, tu fais face au conflit. Elle a décidé plus de s'enterrer dans sa chambre. Et franchement, je te le dis, tu peux être quand même fier d'être debout aujourd'hui. Parce que ce que tu as affronté, c'est très très compliqué. Mais vous êtes bien enfermés dans vos belles bulles, là. Ah bah ça, c'est sûr. Ah mais restez-y, hein, vous allez être bien là-dedans, toute votre vie. Super. Super. Tout ne changera pas. Et si vous êtes en équipe, croyez-moi, vous pourrez affronter les difficultés. Maintenant, elle a besoin de toi aussi. Parce qu'elle est en train de te dire qu'elle porte tout sur ses épaules et qu'à un moment donné, elle est en train de sombrer. Parce qu'elle, elle est obligée de se taper toutes les difficultés dans la gueule. Pendant ce temps-là, toi, tu joues à la paix. Et ça, c'est le message qu'elle t'a donné, d'accord? Je vais te demander d'enlever ça. Je peux compter sur vous? Oui. Ça va aller, je suis fier de vous. Vraiment, je suis fier. Pour la première fois depuis mon arrivée, Océane se montre affectueuse avec sa sœur aînée. Mieux encore, elle arrive à envisager différemment sa relation avec elle. Ça m'a touchée, on passera du temps ensemble. Si le lien familial entre les sœurs semble se retisser, je dois maintenant faire découvrir à Océane les valeurs d'une famille unie. Pour cela, je l'emmène dans la ferme d'Aurélie et Pascal, où l'entraide et le partage sont des valeurs fondamentales. Comment Océane va-t-elle réagir? Comprendra-t-elle que son égoïsme a aggravé la situation chez elle? Reconnaîtra-t-elle ses torts? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui? Bon bah, merci déjà de votre accueil. C'est très gentil de votre part. Mais tu vas voir, hein, nous ici, voilà, il y a des enfants, il y a des animaux, il y a du travail, on arrive à tout lier pas trop mal. C'est lever tôt, coucher tard. Pendant 24 heures, Océane va vivre avec une famille harmonieuse de 4 enfants. J'espère que cette Allez, expérience va lui ouvrir les yeux. En avant. Coucou les loulous. Coucou. J'enlève mon manteau, je me mets à l'aise, hein, je fais comme chez moi. Hein. Viens avec moi, voilà, viens, on va discuter. Ma bon appétit à tous, hein, merci encore. Bon appétit. Pour ce repas.
Bon appétit, Océane. Même si Océane n'a plus l'habitude de partager des repas en famille, je la trouve à l'aise et souriante. Une belle preuve d'ouverture pour une adolescente. Ça parle comme ça chez toi aussi, Océane? Mais je suis... De quoi? Si, il parle. Il crie? Oui, ça crie. Ouais. Non, ouais, on est... Ouais. Ouais, mais là, dans la globalité, ils sont vraiment en train de s'embrouiller. En fin de soirée, la prévoyance de cette maman bouleverse Océane. Cet amour débordant dont elle manque tant la renvoie à sa propre histoire familiale compliquée. L'adolescente s'effondre. Océane, ça va? Tu veux qu'on parle tous les deux? Tu veux qu'on aille à l'extérieur? Oui, viens avec moi, viens. Viens, on va dehors. J'aime pas, ça me fait bizarre, j'aime pas. C'est vrai? J'arrive pas. Qu'est-ce qui te fait bizarre? Dis-moi. J'arrive pas, c'est tout, j'ai pas... T'es là d'être ici, ça fait quoi? Ça te rappelle des choses? Ça te... Oui, ça me rappelle beaucoup de choses. Ouais? C'est quoi? C'est un peu la famille idéale? Oui, ça me rappelle mon ancienne famille d'accueil. Je comprends, je peux comprendre que ça te déstabilise ce qui se passe. Ce que t'as en toi, comme je te l'ai expliqué, tu te souviens? Je t'ai dit, il faut le recracher. Tu vois? Et c'est aussi l'objectif de venir ici. D'accord, je suis là. Ce soir, je suis là. Cette nuit, je suis là. Tu veux me réveiller à 4h du matin, ça va pas. Tu me réveilles à 4h du matin, ça va pas. Les larmes d'Océane m'ont permis de mieux la comprendre. Effectivement, il y a 1 an et demi, l'adolescente met tout en place pour revenir chez ses parents. Et pourtant, rien ne s'est passé comme elle l'avait imaginé. Aujourd'hui, je sais qu'Océane est vraiment en manque d'un lien familial. Mais je sens que je vais pouvoir l'aider à passer ce cap en remplissant mon rôle de grand frère. Elle sait que je suis là pour l'aider et l'épauler. J'ai gagné sa confiance. Ouais, Pascal, je pensais pas qu'il était comme ça. Il est vraiment gentil. Je vais avancer. Tu peux me laisser ça, juste ça? Non. Je me suis pas servi de la journée. Non, je te l'ai dit. Voilà, une nuit en déconnexion. Ça va te faire du bien un peu, tu vas d'autres choses. Oui, mais demain, tu me rends. Repose-toi, d'accord? Demain, tu me la rends. Ouais, pas de souci. Il est grand temps qu'Océane retrouve un rythme de vie normal en passant une bonne nuit de sommeil. Le lendemain, je tiens absolument à ce qu'elle se lève tôt, comme si elle retournait sur les bancs du lycée. Océane, il est l'heure. Alors qu'il est 8h, Océane n'a pas faim. Elle a perdu l'habitude depuis 6 mois de s'alimenter le matin. Il faudrait manger un petit truc quand même, c'est important. Sûr? Voilà, un petit jus de fruits. Allez, assieds-toi. Tu manges pas, tu dors pas, tu bois pas. Je vis de quoi? T'as réussi à dormir quand même un petit peu? Ouais, je me suis endormie vers 2h après. Ouais. Le réapprentissage se fait en douceur. Mais ce matin, je veux qu'Océane réalise l'importance de se construire un avenir. Une autre maman que la sienne va tenter de le lui faire comprendre. Océane sera-t-elle réceptive? On va lancer l'histoire. Voilà, toi tu en as, tu as encore le choix. Faut se donner le choix dans la vie pour avancer. Ouais, je sais, mais j'ai pas envie de rester en cours, j'ai envie de bouger. J'ai envie de déjà travailler, j'ai pas envie, j'en ai marre de rester en cours assis. L'avenir, sans école à ton âge, il n'existe pas. Les contraintes, ça fait partie de la vie. Et c'est ça l'intérêt de te faire venir ici aussi, c'est que tu vois, dans la vie, elle travaille, elle aime ce qu'elle fait, tout ça, elle a mis en place des choses pour le faire. Et toi, tu voudrais sauter des étapes, mais c'est pas possible de sauter des étapes. Et le problème, c'est que tu as 15 ans et demi et tu es déscolarisé. Normalement, la vraie démarche, c'est tu vas à l'école, après ton école, tu as un apprentissage, tu apprends un métier, et après tu travailles. Ça marche comme ça, la vie, en fait. Même si cette discussion ne semble pas trouver un écho chez Océane, j'ai le sentiment qu'elle apprécie ce moment avec l'agricultrice. Tu veux essayer? Sers-toi de tes 2 mains. Elle est gentille, profite. Retrouver un sentiment d'utilité fait décidément du bien à Océane. Je la laisse alors s'épanouir dans cet environnement bienveillant. Maintenant, je me dois de rappeler à la maman d'Océane son rôle de mère. L'électrochoc va être certes difficile, mais il est indispensable à la réussite de ma mission. Alors Sandrine, j'ai désiré vous voir, seule, parce que depuis le début, je suis choqué par votre posture de maman. Aujourd'hui, franchement, quand je vois vos enfants, j'ai envie de leur dire, partez.
C'est quoi pour vous s'occuper des enfants? C'est trop compliqué. Vous êtes une maman démissionnaire. Ce qui vous arrive, c'est vous qui l'avez créé. Vous ramassez juste vos erreurs, c'est tout. Vous avez des enfants, peut-être parce que vous aviez besoin d'affection, vous. Mais vous avez fait des enfants pour vous. Mais c'est à vous de leur donner de l'affection. C'est vous la maman. Vous les prenez pour qui, du coup, vos enfants? Pour des copines, des amis. D'accord. Des confidents, parfois? Oui, des fois. Vous avez le droit à ça. Oui. Mais après, c'est pas vos amis, vos enfants. Bien sûr. Et vous avez une grande part de responsabilité. Je suis désolé de vous le dire. Non, mais je veux... Mais je suis là pour vous le dire. Énormément de responsabilité. Vous aimez vos enfants? Oui, je les aime. Vous êtes sûr? Oui, je les aime, mes enfants. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Je sais plus, je suis perdue. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous, hein. Parce que je vous assure que si vous attendez, si vous continuez à dormir comme ça, le réveil, il va être brutal. Franchement, posez-vous des grosses questions, parce que vous allez perdre tous vos enfants. Faut se remettre en question. Je veux avancer, je veux réussir à avancer, à aimer mes enfants. Quand ils ont besoin de parler, il faut que je sois là. Voilà. Moi, j'ai confiance en vous. Merci. D'accord? Ok? D'accord. Vous faites ça pour moi? Oui. Hein? Oui, et je le fais pour mes enfants aussi. Et pour vous aussi? Ça me fera du bien. Ok? D'accord. Je suis content qu'on ait eu cette discussion. Même si je sais que le chemin va être long avec Sandrine, je pense que ce recadrage devrait porter ses fruits. 3 heures plus tard, dans l'après-midi, je décide alors de faire une surprise à Océane en la rejoignant à la ferme en compagnie de sa maman. Alors tout se passe bien? Tu nous as banqué hier soir. Ça faisait vite. Pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai l'impression que Sandrine et Océane sont heureuses de partager ce moment ensemble. Ça te plaît? C'est pas un truc que je ferais, mais j'aime bien les animaux. C'est beau, hein? Allez, à vous de jouer, mesdames. Et on parlait beaucoup avec papa de toi. En groupe qui avance, moi. Ouais. Ça y est, t'as rien oublié? Non. C'est bon? On va pas? On va revenir? Ouais. Je reviendrai. Ciao, poulette. Biquette. Prends soin de toi. Oui, hein? vous aussi. Allez. La balle est dans ton camp. Ouais. Allez, on y va. On n'a pas eu de Sandrine, on était trop bien ici. À bientôt. Salut, à bientôt. Au revoir. Au revoir. J'ai ressenti de l'amour. Ça m'a touchée. Pascal m'a permis de réaliser que c'était pas une famille qu'on était. Que ça résumait à rien. Ça va beaucoup changer. De retour à la maison, sans avoir à demander quoi que ce soit, j'observe un réel changement. Océane aide à mettre la table. Mieux encore, un air de famille semble se dessiner. Pour la première fois, les parents, Morgane, Océane et Samantha, une sœur aînée qui ne vit pas constamment là, se retrouvent pour dîner. Bon, bah, je me mets où alors? Où est-ce que vous voulez que je me mette? J'aimerais que tous profitent de ce moment convivial. Robert, lui, semble retrouver sa fierté paternelle. Ouais, ça me fait plaisir qu'on soit tous réunis, les enfants. Ça faisait longtemps. Mais Océane, je suis heureux. Là, je suis heureux. C'est vrai que c'est plus sympa. Ah oui, c'est plus sympa. Que tout le monde part dans sa chambre manger. De manger avec la famille, c'est pas une contrainte quand même. Non. Ça doit pas l'être, ça doit pas le devenir. C'est vrai? C'est un moment de partage. Bah oui. Ce soir, je suis conscient qu'il leur faudra du temps pour créer une vie de famille unie. Les longues années de séparation et les moments d'agressivité ne vont pas s'effacer aussi facilement. Mais je reste confiant. La prochaine étape dans mon travail va consister à faire comprendre à Robert ses erreurs. Pour cela, et le lendemain, je l'emmène loin de chez lui. Là, je veux qu'il extériorise toute sa colère et arrête ainsi tout accès de violence. Il y a des choses en vous, des choses qui vous bloquent, des choses aussi qui vous ont fait mal au cœur, des choses qui font qu'aujourd'hui vous explosez des fois. Donc j'ai ramené des gants, j'ai ramené un pao, je vais me mettre face à vous, je vais vous poser des questions, vous allez me répondre. D'accord? La façon, c'est qu'on va cracher ça ici. Après ça, vous verrez, vous serez apaisé. D'accord?
Ok. C'est bon pour vous? On va essayer. Bien sûr. Je suis pas très violence, mais bon. Non, non, mais c'est pas de la violence, hein. Oui, je sais. Malgré mes explications, Robert montre une certaine résistance. Pourtant, sans une réelle volonté de sa part, rien ne pourra changer dans cette famille. Ma mission serait un échec. Quand on est adulte, on a ses limites, mais les limites sont beaucoup plus loin qu'un adolescent. C'est-à-dire on est capable de maîtriser ses émotions. Si vous voulez vous montrer adulte, si vous voulez vous montrer père, vous devez répondre en étant strict, mais sans vous énerver. Maintenant, je sais que Robert a compris l'enjeu de cet exercice. J'ai même l'impression que ce père a envie de se libérer de son fardeau. En tout cas, je l'espère. Ok, bon, racontez-moi. Qu'est-ce qui se passe avec vos enfants? Dites-moi. Qu'est-ce qui se passe? Vous en voulez, je sais que vous en voulez, vous me le dites tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. J'arrive plus à maîtriser. J'arrive plus à maîtriser. J'ai trop porté sur moi. Maintenant, je veux savoir ce que vous regrettez avec vos enfants. Qu'est-ce que vous leur avez pas apporté à vos enfants? Déjà, j'arrivais pas à subvenir aux besoins de mes enfants. Parce que Alors, dites-le ça. Allez, dites-le. Trop. On y va. Allez. Trop. J'avais trop d'enfants. Allez, vas-y, encore, J'avais encore. pas assez d'argent. Pour acheter ce qu'ils veulent. Encore. Je me suis privé. Encore. Privé, même Voilà, c'est ça. Allez, jamais parti en congé avec mes mes enfants. Voilà, allez-y. J'ai jamais réussi. C'est ça, voilà. Allez. Je veux y arriver. Je veux y arriver. Je veux les sortir. Comme quand ils étaient gamins. Je veux arriver à faire pareil, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous dites toujours c'est de votre faute quand ça va pas avec vos fibres? C'est juste la patience qui s'en va. C'est la patience que j'ai plus. J'arrive plus à avoir la patience. Sur tout ce que j'entreprends. Pourtant, vous êtes fort. Oui. J'ai été fort. Oui. Vous arrivez quoi? Dites-moi. C'est quoi le problème, là? J'arrive à m'énerver avec mes enfants. Allez là, frappez ici, c'est Allez encore. Allez encore, allez encore. Allez là, celui-là. Des taquets. Voilà encore. Voilà encore. Allez encore. Allez. C'est voilà. mort. Encore. Ils sont pour rien. Vous voulez quoi pour vous? Vous voulez quoi? Vous voulez que vos enfants ils fassent quoi avec vous? Je veux qu'ils avancent avec moi. Je veux plus m'énerver avec eux. Pourquoi vous voulez qu'ils avancent, vos enfants? Pour fonder une famille et m'apporter des petits-enfants. Qu'est-ce que vous ressentez envers vos enfants? De l'amour, pas de la haine. Si vous aimez vos enfants, vous avez le meilleur moteur du monde pour vous réparer. Le meilleur moteur. Ouais. Maintenant, vous allez frapper ici, vous allez me dire ce que vous voulez changer aujourd'hui. Dites-moi. Je veux leur donner de l'amour déjà. Voilà, c'est ça, comme un père, on y va. Donner des très bons conseils pour s'en sortir. C'est ça, quoi comme conseil? Quoi comme conseil? D'arriver loin. Encore. D'essayer de travailler. Allez. Pour gagner de l'argent. Voilà, encore. Encore. Voilà, c'est ça. On fait encore, on y va. On y va, on y va. À la faux. C'est bien ça, c'est ça. C'est ça que je veux pour vous. C'est ça que je veux pour vous. D'accord? C'est ça que je veux. Ça va mieux. Mais oui, ça va mieux. C'est ça que je veux, vous comprenez? C'est là que je voulais vous amener. Vous voyez ce que vous avez lâché là? Vous avez lâché ce qui reste là. C'est ici maintenant. C'est ici. Les erreurs, tout le monde en fait. Vos enfants, ils ont été placés, ils ont une vie difficile. Vous devez les relever maintenant. Ils sont en train de tomber, vous devez les relever. Vous êtes assez fort pour ça? Oui. Il faut, de toute façon, j'ai pas le choix. Ils n'ont pas demandé à venir, ils sont là, il faut que je m'en occupe comme je m'en suis toujours occupé. Il faut pas que je lâche. C'est ça. Vous devez plus lâcher. Moi, j'ai confiance en vous, j'ai foi en vous. Vous avez un moteur, je suis là pour vous. Vos enfants, ils sont dans le trou, au fond d'un trou. Ils sont malheureux, vos enfants, aujourd'hui. Vous êtes leur père. Vous devez les protéger. Vous avez souffert, vous savez ce que c'est. Vous êtes prêt à reprendre votre rôle? Oui, je vais avancer. Je vais avancer avec eux. Vous essaierez pas? Oui. Est-ce que vous allez réussir? Il faut y arriver. Ok. Maintenant, demain, c'est par là. On y va? On y va. Allez. Je suis confiant. Je sais que Robert est soulagé. Merci Pascal, ça m'a fait du bien. Maintenant, il faut que j'aide cet homme à retrouver son rôle de chef de famille. Cela fait 6 mois qu'il a été licencié de son entreprise dans laquelle il travaillait depuis 8 ans. Une situation qui l'a fait sombrer. Il faut qu'il retrouve un travail. Je vais l'aider. Pour cela, je vais lui faire rencontrer un entrepreneur de la région. Bonjour monsieur. Bonjour, vous m'avez sollicité pour un éventuel poste. Oui. D'ouvrier nettoyeur ou... Ouvrier nettoyeur, moi j'ai déjà un CV à vous présenter. Expliquez-moi un petit peu tout ce que vous avez fait, votre parcours. J'ai été agent de collecte d'ordures ménagères. Je travaillais dans les déchets pendant plusieurs années. Là, je travaillais de nuit. Et le matin, j'avais aussi un CDI dans une société de nettoyage. En complément, donc? En complément, oui, en complément de mon salaire. Merci. Donc vous m'expliquez que vous étiez un peu polyvalent, quoi. Je suis polyvalent, je touche à tout. Je vois, c'est pas mal quand même, parce que Ouais, je regardais... j'ai fait 8 ans d'intérim en tout. Votre profil me paraît pas mal, je pense qu'on pourrait voir. Faut que je regarde un petit peu ce que j'ai dans mes tablettes. Je prends tout ce que vous me donnez, il n'y a pas de souci. Moi, je me sens prêt à reprendre une activité. Et en plus, dans la branche que je connais déjà, donc je ne serai pas perdu. D'accord.
je ferai tout pour ça. Moi, j'ai une famille, je veux m'en sortir, donc voilà, j'ai perdu mon emploi il n'y a pas longtemps. Je veux vraiment retravailler et je suis très motivé. Non, je vois que vous... Non, mais le profil me paraît pas mal. Écoutez, moi, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on fasse un essai. On y va, vous me suivez? Allez, on y va. Allez. Pendant les 20 premières minutes, Robert va s'essayer à l'une des tâches qu'il pourrait avoir à faire. Sous l'œil vigilant de son éventuel employeur, il va se montrer appliqué et à l'aise dans le maniement de cette nouvelle machine. On s'en fait l'habitude déjà. Elle est vraiment bien, celle-là, de machine. Donc elle se soulève comme les autres. Là, ça se bascule. Elle se bascule de l'avant vers l'arrière. D'accord. Toujours. Parce que les autres, c'était sur le côté. Donc, toujours voilà, basculer ça la change machine. d'une machine à une Mais autre. bon, après, c'est le même principe de toute façon. Ouais, c'est tout. Pendant que Robert continue son essai, je vais m'occuper d'un problème qui m'inquiète énormément. Océane a un amoureux virtuel. Un homme de 30 ans qu'elle connaît sur les réseaux sociaux. Océane, je me suis renseigné. Je suis pas venu, comme tu le sais, quand je viens chez toi, je viens en prenant des informations sur toi. Pour savoir qui t'es, pour savoir ce que tu vis, pour savoir où tu souffres, pour savoir les difficultés que tu rencontres. Et je sais que tu fréquentes quelqu'un sur Internet. D'accord. Quand on a ton âge, t'as 15 ans et demi, des fois on prend des chemins plutôt dangereux, qui peuvent avoir un risque immédiat. Et c'est à tes parents de faire le travail. Sauf que tes parents aujourd'hui, ils n'ont pas fait le travail. Ok ? Donc comme je m'inquiète pour toi, je me dois de le faire. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu es attiré par cet homme? Est-ce que tu sais? Son caractère. Il me fait rire. Je sais pas, je l'aime bien. Il s'occupe de toi. Oui, en quelque sorte. Enfin, oui, il me donne des bons conseils. Plusieurs fois, je me suis disputée avec mes parents. Plusieurs fois, il m'a dit, allez, va le voir, ça reste ton père. Et tu l'aimes. Il fait un rôle de grand frère un peu alors, au final. Au téléphone, ouais. Je vais déjà te dire une chose, c'est que cet homme de 30 ans, il t'a obtenu ton amour parce qu'il s'est occupé de toi. Parce que personne ne s'est occupé de toi. Maintenant, il demeure pas moins qu'il a 30 oui, ans. Sauf que c'est moi qui a fait tout pour bien l'avoir. sûr. Mais même après, lui, il voulait pas au début. Mais s'il voulait pas au début, il aurait pas voulu à la fin, donc il a accepté quand même. On pourra dire ce qu'on veut sur lui, mais je m'en tape. Écoute-moi. Mais j'espère que ça rentre dans ta tête quand même Oui, et qu'à un moment donné... si tu veux, ça rentre dans ma tête, mais ça m'empêchera pas de le Écoute-moi, ce que je veux, c'est que tu fasses attention à toi, c'est ça que oui, tu je comprends fais pas. attention. Quelqu'un qui a 30 ans et qui est attiré par une fille de 15 ans et demi, il a des gros problèmes. Il faut qu'il se pose des questions sur sa confiance en lui. Sur pourquoi il est obligé d'aller chercher un enfant. Pourquoi il est obligé d'aller chercher une fille de 15 ans et demi. C'est moi qui allais chercher, c'est pas lui qui est venu me chercher. Mais oui, mais moi tu viens me chercher, j'ai 36 ans, je te dis mais t'es qui, mais n'importe quoi. Oui, mais après chacun son opinion. Aujourd'hui, si j'insiste autant, c'est parce qu'Océane n'a jamais rencontré ce trentenaire. Mais je redoute qu'elle franchisse le pas. Mon rôle est de lui ouvrir les yeux sur les dangers et les conséquences d'une telle relation. Tu sais que demain, tes parents portent plainte contre lui. Tu sais qu'il est emprisonné, cet homme. Ah oui, mais non, c'est pas un gars comme ça. Mais je te le dis quand même. Voilà, maintenant ce que je te dis, et j'espère que tu le garderas en tête. D'accord ? J'attendais pas à ce que tu ailles dans mon sens, je savais que tu n'irais pas dans mon sens. T'as 15 ans et demi. J'ai été amoureux aussi, je sais ce que c'est. Maintenant, moi, ce que je veux que tu entendes, c'est que ça peut être dangereux. Oui, je sais. Voilà, je veux que tu en aies bien conscience. J'ai compris où tu vas en venir, mais bon. Voilà, je reste sur ma position. Pas de soucis, réfléchis-y quand même. Oui, si, je suis d'accord, je réfléchirai, mais bon, je sais très bien que ça va comme ça. Je sais, à chaud, je le comprends tout à fait. Mais réfléchis-le, ok? D'accord. D'accord? On peut y aller? Cette mise en garde va être très utile à Océane. Par expérience, je sais qu'elle va évoluer dans le bon sens, j'ai confiance en elle. Maintenant que l'adolescente a compris qu'elle devait être prudente avec cet amoureux virtuel, je pars retrouver Robert. Il doit être sur le point de finir son test. Bien bouilli jusqu'aux angles. Après, c'est un coup à prendre. Ouais, c'est un coup à prendre, ouais. Pour le bas, comme ça. Il faut bien remonter comme ça. Voilà. Pour éviter d'en laisser derrière. Et je remonte. Voilà. Toujours revenir sur ses pas, en fait, ça. Ouais. Voilà. Apparemment, le travail de Robert semble convaincre le chef d'entreprise. Bon, ben moi, je regarde un petit peu ce qu'on a de dispo, hein, des chantiers qui s'ouvrent. D'accord. Je reprends contact avec vous. Je suis disponible, vous m'appelez quand vous voulez. Dès que j'ai quelque chose, quand vous avez, il n'y a pas de souci, je serai disponible. Honnêtement, le profil me convient. Ok. Je vous remercie, monsieur, de m'avoir reçu encore. Bon courage. Merci encore. Au revoir, à bientôt. Monsieur. Merci, bon retour. Au revoir. Merci, au revoir. Alors? Ouais, ça s'est très bien passé. Ouais. Je suis très content. C'est vraiment dans ma branche. J'avais envie d'y rester, mais bon. C'est vrai? Je travaille pas encore ici, donc, mais je pense que il va avoir un poste pour moi, je pense. C'est vrai? Ouais. Bon, je suis super content, ça fait plaisir de puisser reprendre une vie normale. Oui. Voilà, avec une Même activité. moi, c'est le fait de reprendre ma place de papa et peut-être un emploi.
ça va nous faire avancer. Ok, bon bah je suis super content. Bon, on y va? Allez, on y va. Allez. Je suis rassuré. Robert a retrouvé ses marques dans cet univers professionnel. Aujourd'hui, en rentrant chez lui, j'ai l'impression qu'il est fier de lui. Salut. Salut. Bonne nouvelle. Alors, bonne nouvelle. J'ai eu un entretien, ça s'est très bien passé. Oui. Je pense qu'il va m'appeler. Et ils ont besoin de monde et moi j'ai besoin de travailler, donc j'espère que ça va se faire. Et c'est dans quoi? Le nettoyage, mon métier. Ouais, il peut être fier de votre papa parce que franchement, il est parti à un entretien d'embauche comme ça. Pas beaucoup de préparation. Je pense que ça va être oui. Non, mais ça sent très bon. Maintenant, je vais m'atteler à une étape fondamentale de mon travail avec Océane. Je vais m'assurer que l'adolescente ne reprenne pas ses mauvaises habitudes. Océane doit comprendre que la vie ne se limite pas aux 4 murs de sa chambre. Sans plus attendre, je l'emmène à l'entraînement d'une équipe féminine de handball. Bonjour. En fait, j'ai expliqué à Océane, je voulais qu'elle rencontre des gens, voilà, des filles de son âge, parce que Océane, elle est beaucoup dans sa chambre. Voilà, elle n'a pas forcément trop habitué à voir des amis ou voir des copines ou aller voir des gens. Donc je voulais juste que la resocialiser un petit peu. Donc je lui ai proposé de venir ici, de faire un petit peu de hand avec vous, si ça vous dérange pas. Pendant les 10 premières minutes, je vois bien qu'Océane n'est pas dans son élément et ne montre aucune motivation. Elle va même s'octroyer une pause en plein milieu du jeu. Je vais aller voir Pascal, je vais aller voir. C'est bientôt fini. Tu sais, faire des choses différentes de d'habitude, c'est sortir de sa zone de confort, c'est pas évident. C'est plus facile de faire ce qu'on fait tout le temps, tous les jours, reproduire jusqu'à l'âge de 50 ans, et tu vois. Et moi, je suis là pour t'ouvrir les yeux aussi. C'est pas l'activité qui est importante. Non, mais je sais, c'est pas la question de l'activité. C'est le Ce serait à message notre sport, derrière. ce serait pareil. Voilà. C'est juste que voilà, je suis fatiguée. C'est parce que tu fais plus rien, tu vois. Ah, mais il fait trop chaud. Ouais, je sais. Mais tout ça, là, tout ce que tu vis là, tout ce que ton corps, il te donne comme message, en gros, il te dit pourquoi tu me fais faire quelque chose. Et tu n'as que 15 ans et demi. C'est-à-dire que ton corps, il n'a pas l'habitude de produire un effort à 15 ans et demi. Et ça te donne quand même un message sur ton état actuel. Allez, go. Ils t'attendent. On va faire des passes. Tu veux avec moi? Ouais, si tu veux. T'es droitière, gauchère? Droitière. Et toi? Gauchère. Visiblement, cette mise au point a été utile. Océane a compris. Elle rectifie le tir jusqu'à la fin de l'entraînement. C'est une nouvelle Océane que je vois évoluer sous mes yeux. Pardon. Aïe. Ça va, t'inquiète. Océane est enfin en phase avec les ados de son âge et se fait même une copine. T'es à quelle place? Moi, je suis en salle et vente. Oui, mais je fais un apprentissage. Ah ouais, un apprentissage, d'accord. Ouais. T'as quel âge? J'ai 17 ans. Ah ouais, d'accord. Voilà, et toi, tu fais quoi? Moi, j'ai arrêté le lycée, Arrêté mais... Je suis heureux de l'avoir emmenée ici. C'est tout ce dont avait besoin Océane pour aller mieux. À la fin de la partie, les deux jeunes filles continuent à faire connaissance dans le vestiaire. À ma grande surprise, Océane redouble de questions. Elle veut en savoir plus sur la formation de Carmena. C'est quoi que... Pourquoi toi, t'es allé faire un CFA? Pourquoi t'as pas continué les études? Bah parce que moi, l'école, j'aimais pas trop. Voilà, Je suis allée, j'y allais, bon voilà, j'y allais, je travaillais, bon... Et pourquoi t'as arrêté d'un coup? C'est ça en fait que moi j'arrive pas... J'aime pas partir au lycée avec la tête à la maison en fait. Je sais que ça se dispute, je sais que ça crée, et puis y a pas que ça aussi, ça m'a saoulée de rester en cours à écrire, à rien faire. J'ai envie de travailler, j'ai envie de bouger, j'en ai marre de... Quoi? Moi j'ai jour de cours moi. J'ai lundi et mardi matin. Ouais, Tout voilà. le reste je suis au travail. Voilà, c'est ça, je veux travailler en fait, je veux bouger aussi. J'en ai marre de rester assis à... Bon, moi j'ai fait ça, je me paye toute seule mon code, le permis. Bah, c'est bien. Ouais, voilà. c'est sûr. Ça donne pas un Ça arrange, c'est mieux. Voilà. Ouais, surtout quand je sais que mes parents sont en galère, voilà. Tu commences ton année, t'as quoi? T'as 360 €, voilà. C'est Ouais, bien. c'est déjà pas mal. C'est bien. Ouais, pour oui, c'est sûr. Tu es encore chez tes parents, donc du coup, c'est pas mal. Même si j'ai l'impression que cette rencontre avec Carmena semble avoir donné envie à Océane de se construire un avenir, avant de la mettre entre les mains d'un conseiller d'orientation, je tiens à lui rappeler l'enjeu de ce rendez-vous et la manière dont elle doit se comporter. Océane, on y est?
ton avenir il est derrière cette porte. Avant de rentrer, il y a une chose que je veux te dire. Des fois, tu as un peu réponse à tout. Très souvent, face aux adultes, tu réponds. Et en fait, pour un adulte, ça s'appelle de l'irrespect. D'accord? Tu as du caractère. Ok, jusque-là, pas de souci. Des fois, tu penses avoir raison, mais tu n'as que 15 ans et demi. Ici, là, tu n'as pas raison. D'accord. Ici, la personne qui est dans cette porte, c'est elle qui a raison. Je compte sur toi pour prendre ton avenir en main. On y va ensemble. Oui. Allez, on y va? Oui. Allez. Bonjour. Je vous en prie, installez-vous. Merci de votre accueil. Je vais vous laisser avec Océane. Ok, bonjour mademoiselle. Bonjour. Océane, bon courage. Merci. À tout de suite. À tout de suite. Donc, vous envisagez une formation d'apprentissage, c'est ça? Oui. Ok. Bon, une place au CFA est possible, elle est envisageable. Maintenant, elle dépendra de la signature d'un contrat d'apprentissage. La première, c'est vraiment la condition indispensable pour confirmer son inscription chez nous. Si malheureusement ça ne marche pas, on n'aura pas de solution de secours à vous proposer. Vous, par exemple, au niveau des secteurs, qu'est-ce qui pourrait vous... J'ai pensé à la vente électronique. C'est-à-dire C'est-à-dire vendre des objets électroniques. des ordinateurs, des téléphones, des ordinateurs. Ça, oui, ça se fait un petit peu. Alors, il n'y a pas énormément de magasins dans le secteur, mais il y en a. Vous allez procéder comment, là, pour vos recherches? Comment vous allez vous organiser? Je vais regarder sur Internet. Sur Internet, vous allez faire quoi? Je sais pas, en fait. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire beaucoup de recherches. Il ne faut pas hésiter à cibler une cinquantaine, une centaine d'entreprises, voire plus, hein, et les relancer. Donc, c'est du boulot. Hein. Je vous assure que ça tombe bien, vous avez du temps libre. Hein. Vous êtes plus à l'école, là. Ouais. Oui, c'est sûr que, au niveau temps libre, oui, c'est sûr que j'en ai. Voilà. Pensez à démarcher à fond dès maintenant. Enfin, équipez-vous, hein, CV, lettre de motivation, travaillez votre discours, et puis ensuite, allez-y. Hein. D'accord. Bonne chance. Merci. Bon courage aussi. Et merci encore De rien. d'avoir pris votre temps. Je vous laisse. Merci. C'est un grand pas pour cette adolescente qui ne voulait rien faire de sa vie, il y a quelques jours encore. Néanmoins, j'ai conscience qu'Océane aura du mal à trouver seul le patron pour son apprentissage. C'est pour cela que dès mon retour à la maison, je vais demander aux parents de remplir leur rôle. Bonsoir, ça va? Bonsoir. Oui. Si tout le monde fait son travail, il n'y a aucune raison pour qu'elle ne trouve pas un contrat de sachant qu'à son âge, c'est beaucoup plus facile, car ça coûte beaucoup moins cher à l'entreprise. Donc je compte sur vous, puisque je vous rappelle qu'elle a que 15 ans et demi, pour l'accompagner dans cette démarche. Et je compte sur toi pour te donner à 200%, c'est-à-dire des journées au téléphone, c'est fini. C'est les journées, on cherche un patron, c'est les journées, je m'en sors, c'est les journées, j'ai une deadline, je dois la respecter, je dois aller au bout. Et quand tu m'appelles, tu me dis Pascal, j'ai un employeur, et ben là, tu feras un heureux. Et si tu m'aimes bien et que tu me respectes, je pense que tu veux que je sois heureux. D'accord? Donc rends-moi fier, rends-moi heureux. D'accord? Je veux que tu décroches ça et tu vas y arriver. Tu vas y arriver et on va y arriver. Félicitations. Oui, C'est pas grâce à moi, c'est grâce à toi. Tu sais, il y a beaucoup de motivation de ta part aussi. Donc voilà, c'est plutôt ça que je regarde. En cette fin de journée, j'ai l'impression que les parents semblent vouloir enfin assumer leur rôle. Mais la volonté ne suffit pas. Il faut aussi qu'ils l'apprennent. Pour cela, j'ai demandé à Nolwenn, notre éducatrice, spécialisée dans les problèmes familiaux, de s'en occuper. Nolwenn? André. Bonjour. Robert. Après avoir écouté Robert et Sandrine évoquer leurs problématiques, Nolwenn identifie leurs principal manquement en tant que parents. Je pense que la difficulté majeure, c'est que vous n'arrivez plus à assumer. Vous n'assumez plus la charge liée aux enfants et au travail, et ça vous a fait craquer, c'est normal. On essaye à chaque fois qu'il y a un conflit ou quelque chose, on essaye d'éviter, ou alors on leur donne ce qu'ils veulent pour être tranquille en fait, mais c'est pas la solution. On culpabilise, voilà. Donc ça c'est compliqué, donc il faut absolument sortir de là, sinon vous n'allez pas vous sentir en tant que parent, d'accord? Je pense qu'en tant que couple, vous êtes très beau. D'accord, vous fonctionnez très bien et il n'y a aucun souci. Par contre, ça ne doit pas être majeur dans votre vie familiale. Vous ne pouvez pas, en cas de difficulté, vous isoler à deux, tous les deux. Vous ne pouvez pas vous réfugier l'un vers l'autre. Vous êtes une famille. Donc ça, c'est ce qu'on travaille aujourd'hui. Et le fait d'assumer, ça va vous donner de la valeur. Donc aujourd'hui, on reconstruit. Le rôle des parents, ça va être d'apporter un cadre. Jusque-là, on est tout à fait d'accord. Le cadre, c'est pas que de la restriction. Hein, c'est pas que je vais m'énerver quand elles vont péter les plombs, etc. L'idée, pour pas vous mettre en difficulté, c'est de pas démultiplier les règles. Dire non à tout, ça n'a pas de sens, d'accord? Vous avez vos valeurs. Et il y a peut-être des choses que vous allez autoriser, que d'autres parents n'autoriseront pas. C'est pas un problème. D'accord? Il faut vous recentrer sur vos valeurs à vous. Quelles sont les règles à la maison? Les règles de base. Il n'y a pas de règles. Il y en a aucune. Qu'est-ce qui se passe quand vous dites non? Eh ben, ça pète les plombs. Alors ça pète les plombs. Parce qu'on a cédé trop souvent. Mais voilà. Est-ce que ça va être encore le cas?
Ben non, justement non, parce que bon, déjà il faut être d'accord tous les deux. Il est hors de question que ma femme dise oui et moi non derrière. Donc il faudra qu'on en discute vraiment tous les deux, ce qu'on n'a jamais fait. J'ai toujours pris des décisions à la place de ma femme. J'ai pas fait mon rôle de mère, j'ai pas fait. Je savais pas c'est quoi le rôle d'une mère. C'est pas que je ne les aime pas, au contraire, je les aime plus que tout. Mais depuis ma jeunesse, j'ai jamais eu d'amour. C'est pour ça que j'arrive pas à leur donner l'amour que j'ai à mes enfants, je n'y arrive pas. Ce que j'entends, c'est que dans votre parcours à vous, ça a été très difficile. D'accord ? Vous avez été blessé, vous avez été cassé, donc c'est difficile de se redresser. Il va falloir que vous vous forciez aujourd'hui à prendre du temps et vous dire qui je suis. Cette entrevue semble avoir été riche en enseignements pour ses parents. Les voyant un peu perdus, Nolwenn leur propose alors la règle à retenir, s'ils veulent s'en sortir. Quand on dit quelque chose, on le fait. Alors on dit peu, mais on le tient. Et vous allez vous remplir d'un rôle parental, j'ai envie de dire, plus efficace. D'accord ? Ça va être important de se dire que voilà, on bosse pour ses enfants, on a des valeurs à transmettre. Depuis mon arrivée, j'ai pu constater les progrès de cette famille, et ceux d'Océane tout particulièrement. Mais avant de quitter cette adolescente, je veux la confronter à son comportement passé. Une sorte de piqûre de rappel pour qu'elle n'oublie pas et surtout qu'elle soit fière du chemin parcouru. Océane, t'as beaucoup changé depuis que je te connais, je suis content de ce que tu es, et je veux absolument pas que tu redeviennes celle que tu étais avant. Ok, je t'ai dit un peu ce que je te reprochais. Eh ben, il va être temps de voir qui t'étais avant. Qu'est-ce que je fais la veille? Je crois que je fais trop la veille, toi. Je te le dis, t'as 16 ans dans le cul, tu fais la meuf. Tu fais trop mal de la. T'as qu'un an de plus que moi, tu traites ta mère de connasse, c'est rendu normal, mais tu te fous de qui, toi? Eh ben, elle est folle, elle. Je te jure, je te mets un coup, je te fais mal. Donc arrête de faire la belle. Tu fais trop la belle. Tu fais trop la belle. Vous redescendez toutes les deux. Mongolien, là. Ferme ta. Non, je crois pas. Oh, je viens de parler, là. Elle me traite de mongolien, je dois rien dire. Faut tout lui laisser passer, faut tout lui laisser, quoi. C'est la reine. Tu arrêtes le téléphone, s'il te plaît? Bon, tu viens me chercher, en fait, là, c'est ça? Non, je viens pas te chercher. Je veux juste que tu arrêtes de téléphoner. Je te l'enlève le téléphone, c'est comme ça que tu veux que ça finisse. Putain, oh. Tu raccroches le téléphone, non, je raccroche pas, j'ai pas envie de raccrocher. Donne-moi l'écouteur, non, ben non, je te passe rien du tout. Donne, je lui parle. Fais voir, je lui parle. Donne-moi le téléphone. Pourquoi tu viens chercher la merde, là? Donne-moi l'écouteur. Pourquoi tu viens chercher la merde, là? Et moi, je me sens impuissant. Elle veut plus de moi, elle veut plus de mes conseils. C'est dur. Ouais, tu m'as saoulé. C'est bien, hein? Ouais. Tu parles comme ça de ta mère, hein? Ouais. Ma mère? Ah, je suis pas ta mère. Le jour où je pars, je les oublie. Le jour où je pars, je reviens plus. Avant que je vienne chez toi, qu'est-ce que tu pensais de tes parents? C'était mes parents, mais bon, j'en pensais pas moins. C'est-à-dire? J'avais les nerfs contre eux, enfin... Ils étaient faux, ils étaient... Je sais pas. T'as beaucoup changé? Oui. Sur quoi? Mon caractère, Quoi d'autre? ma façon d'être. Je sais pas, moi. T'étais quoi avant? On s'est disputé beaucoup, je sais pas. Je restais toujours dans ma chambre. Ça va changer? À seulement 15 ans et demi, ce que t'as vécu, c'est très difficile. T'as manqué d'amour. Je sais que t'attendais des choses de tes parents. Eux aussi, ils ont beaucoup avancé et j'ai un message pour toi. Donc je vais te le montrer. Ma Océane, tu sais qu'on t'aime. Moi et maman. Je voudrais que tu reprennes le chemin de l'école et que tu redeviennes comme tu étais avant. Qu'on puisse avoir des moments de complicité tous les deux. Tout comme avant. Rigoler, plaisanter, se faire des chatouilles plutôt que de s'insulter. Être positif, vouloir avancer. Maman en a besoin, moi aussi. On en a tous besoin. J'espère que ces paroles te toucheront, ma fille. On t'aime très fort. Moi et maman. Océane, voilà, je voulais te dire ce message parce que je t'aime. J'aimerais qu'on te reprenne dans les bras. Moi et papa, on t'aime. Ça nous fait mal ce qui se passe. On veut avancer. Aide-nous aussi à avancer. Autant pour toi, autant pour nous. Tes bisous, ils me manqueraient énormément. Qu'est-ce que tu penses de ce message? C'est beau, c'est mignon, ça m'a touché, quoi. Ça m'a fait un truc dans le cœur. Qu'est-ce que tu veux faire pour la suite? Rester avec mes parents, leur faire des câlins. Être avec eux, quoi. Passer du temps avec eux. Aujourd'hui, tu as foi en eux ou pas? Qu'est-ce que tu penses d'eux maintenant? Je
Je pense que oui, je les aime. Cet amour-là, tu dois le garder. D'accord? Maintenant, dès que tu sens que t'es pas bien, dès que tu sens que t'es triste ou qu'il y a quelque chose qui va pas, va vers tes parents. T'es plus toute seule. Et si jamais chez toi c'est compliqué, eh ben tu sais que je serai toujours là pour toi. Je compte sur toi, hein? Oui. D'accord? Eh bien. Je suis fier de toi, c'est très bien. On peut y aller maintenant? Oui. On y va dans le renouveau, le nouvel Océane? Oui. Allez, viens. Avant mon départ, je réunis toute la famille autour d'un pique-nique. Un moment d'échange et de partage, une belle victoire. Ah, ça rigole, ça fait plaisir. Ce que je vois me rassure. Océane et les siens ont retrouvé leur valeur familiale. J'espère qu'ils vont tous continuer à suivre mes conseils. Et surtout, qu'Océane mettra un terme à sa relation virtuelle. Moi, je suis à côté de la sœurette, c'est ça? Tiens, Océane. Merci. C'était pas une famille qu'on était, quoi. Pascal, il a été adorable et je l'oublierai pas, quoi. Oui, j'ai retrouvé ma place de père. Je suis content de l'avoir retrouvé et c'est en partie grâce à Pascal. Parce que s'il n'était pas venu, je sais pas comment ça aurait fini. Il a fait un changement dans ma maison, Pascal. Et je sais pas comment le décrire, mais franchement, je l'adore. Il a réussi à nous faire ouvrir les yeux et à nous montrer qu'il faut se projeter et ne plus penser au passé. Aller de l'avant. Ben, j'aurai un bel avenir, je pense. Grâce à Pascal. Ça va me faire, il va me manquer, ouais. Ça va me faire bizarre quand tu vas partir. Vous pouvez être fier de vous. Vous avez fait quelque chose de compliqué. Se remettre en question comme ça, c'est pas donné à tout le monde. D'accord? N'oubliez pas que c'est vous qui faites votre famille et c'est pas moi. Moi, je suis là juste pour vous conseiller. Appelez-moi et donnez-moi des bonnes nouvelles. Ok, je vais commencer par vous. Merci encore pour votre confiance. Bravo. Au départ, j'étais pas très chaud, mais là, maintenant, je suis très chaud. On va le dire comme ça. Allez, ça m'a fait plaisir, vraiment. Moi aussi. Merci à vous aussi. Morgane, la première petite sœur. Voilà, tu me réussis tout ce que tu dois faire à fond. Je ferai maximum. Super, ça me fait plaisir, vraiment. Allez. Allez, la sœurette spéciale. N'oublie pas tout ce que je t'ai appris. Oui, promis. D'accord, j'espère que je suis pas venu pour rien. C'est vrai? Allez, fais-moi un bisou. Allez, je suis fier de toi, c'est bien. T'as assuré, d'accord? Allez, retrouve ta famille maintenant. Merci Pascal. Allez. Merci encore. Ciao. Ciao Pascal. Depuis mon départ, la famille est plus unie. Océane s'est inscrite dans un CFA de vente. Sa sœur Morgane est en stage et recherche un apprentissage en cuisine. Quant à Robert, il reste très motivé pour soutenir ses enfants. Sandrine, elle, commence à reprendre son rôle de mère.